Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne Les Guidances de Fleurs. Je suis ravie donc de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va s'intituler Qui arrive à vous. Donc c'est un tirage spécial célibataire. Quelle va être votre prochaine histoire d'amour? Suspense. Et pour ce faire donc 3 choix. J'ai fait donc mes choix au préalable pour vous éviter de me regarder en train de battre les cartes. Toujours pareil, je demande donc à mes guides, à mes anges, à mon équipe lumineuse d'être présente avec moi, d'être présent avec moi. Et pour vous aussi, c'est pareil, que les vôtres soient avec vous afin que vous fassiez le choix qui vous correspondra le mieux, tout simplement. Alors là, pour le choix, j'ai changé un petit peu. D'habitude, je prends des petits objets. Là, je vais vous présenter des cartes avec des petits messages. Donc toujours pareil, vous allez vers le message qui vous appelle, sans réfléchir, mettez vraiment votre mental de côté, et donc vous allez vers celui qui va vous appeler, qui arrive à vous. Donc le premier choix, le message, c'est « Allume-moi l'âme ». Ici, « Allume-moi l'âme ». Le deuxième message, c'est, donc pour le deuxième tirage, c'est « Je t'aime » avec un point d'exclamation. Et le troisième, c'est « Là, maintenant, je pense à toi ». Donc, allez vers la carte qui vous appelle, tout simplement. Allume-moi l'âme, choix numéro 1. De toute façon, je le mettrai dans la description. Choix numéro 2, je t'aime. Et choix numéro 3, là, maintenant, je pense à toi. Donc, je vous laisse choisir. Au besoin, vous mettez sur pause. Et on va commencer donc par vous, qu'avez choisi donc le premier choix, allume-moi l'âme. J'aime bien cette expression. On y va. Donc, qu'est-ce que ça dit? Qui arrive à vous? Alors, le tempérance et 8 de denier. Alors, d'après ce que je ressens, c'est la première image là qui m'est venue, c'est une personne plus vieille que vous, qui a un chemin compliqué, un chemin difficile et qui a appris la sagesse avec l'expérience. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui aura vécu, c'est quelqu'un qui aura un certain âge. On va compléter, j'aime bien compléter avec vous dans mes tirages un petit peu pour avoir plus de renseignements. C'est quelqu'un qui travaille dur. Alors, quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer dans votre milieu professionnel ou que vous connaissez déjà peut-être dans votre milieu professionnel. C'est quelqu'un qui est un acharné du travail, qui travaille. Pour lui, le travail, c'est important et en même temps, qui a une force tranquille, qui a vécu, qui est plus âgé que vous, d'après ce que je ressens. Toujours des énergies générales. Donc, prenez toujours aussi ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, vous mettez de côté. Ce qui résonne, vous gardez. À vous donc de faire travailler donc votre intuition là-dessus. Donc oui, quelqu'un voilà, qui travaille énormément parce que pour cette personne-là, le travail, c'est une valeur essentielle et qui est pourtant très calme, très serein, qui sait ce qu'il veut. On va compléter par rapport un petit peu à cette personne. 10 d'épée. Alors, j'aime pas cette carte et pourtant, elle a toute son utilité malgré tout. Alors, c'est quelqu'un voilà, qui se réfugie certainement dans le travail pour oublier un petit peu ses blessures. Alors, un peu bateau ce que je dis, mais malgré tout, c'est ce qui ressort et c'est ce que je ressens. C'est une personne qui a énormément souffert. J'ai l'impression qu'elle ne croit pas trop en l'amour. Enfin, c'est pas qu'elle n'y croit pas, c'est qu'elle a expérimenté et se dit, c'est pas pour moi, dans ce que je ressens. Et pourtant, le soleil, elle aimerait beaucoup revivre une histoire. Donc c'est une personne qui a un vécu, d'après ce que je ressens, et qui travaille beaucoup. Alors je la ressens pas forcément avec des enfants, c'est rigolo, je sais pas pourquoi on me donne cette information, mais pas forcément qu'il y a des enfants, et pas forcément une personne qui a envie de construire non plus une famille, dans ce que je ressens. Et alors, l'améthyste love, c'est lune, intuition et liaison secrète. Alors, je pense que c'est une relation qui va commencer dans la discrétion, qui va commencer un petit peu comme si on ne savait pas trop où on va tester, on va voir. Soyons prudents, on ne dit rien.
puis on verra. Donc dans un premier temps, ça va être une liaison un peu cachée, un peu secrète. J'ai l'impression dans ce que je ressens aussi, et c'est ce que je ressens, donc je vais le dire, que c'est une personne qui peut-être fréquente plusieurs femmes aussi, qui est plutôt dans... C'est pas l'amusement, mais passer du bon temps aussi avec plusieurs personnes. Alors je dis pas forcément à la fois, mais voilà, qui n'a pas vraiment peut-être une envie de s'établir du fait des expériences passées qu'elle a pu vivre. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est une relation qui va commencer doucement, doucement, doucement. Et c'est une personne dans votre milieu professionnel, ou en tout cas peut-être un client, peut-être une personne à qui vous travaillez, peut-être dans le lieu que vous allez rencontrer, dans le lieu professionnel de cette personne-là. Par exemple, vous allez avoir un coup de foudre pour votre boulanger quand vous allez à la boulangerie, et du coup, vous êtes dans son milieu professionnel. Donc, pourquoi je pense à ça? Mais c'est toujours l'exemple que je donne, en fait, la boulangerie. Ça, c'est mon côté, mon côté gourmand qui ressort. Mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc, c'est sa attente. Donc, c'est une relation qui va mettre du temps à s'établir. Une relation qui va mettre du temps, mais qui va s'établir. Patience, du temps. Vous allez apprendre à vous découvrir. Au début, ça va être... Alors, pour certains d'entre vous, merci, je viens d'entendre qu'en fin de compte, vous la vivez déjà, cette relation. Alors, vous me direz dans les commentaires, je suis curieuse, mais c'est ce que je viens d'entendre là. Il y a certains d'entre vous qui regardez, si tiens, vous la vivez déjà, cette relation. Une relation tranquille, le travail, on ne se prend pas la tête. En tout cas, c'est ce qui est dit. Mais parce que cette personne-là n'a pas forcément pour l'instant envie de s'établir, dû à son passé, dû aux expériences passées. Je vais demander avec le tarot. Je vais demander avec le tarot si c'est une relation dans laquelle vous allez vous épanouir. Parce que c'est un contexte un peu particulier dans ce tirage. Le chariot. C'est une relation à laquelle vous allez croire. Ouais. C'est une relation à laquelle vous allez y croire. Au potentiel de la relation. Après, il y a le valet d'épée qui est sorti. Donc, vous allez vouloir y croire. Il y a tout le potentiel avec cette personne pour qu'on puisse vivre une relation. Donc, c'est comme si vous alliez être un peu le moteur de la relation. C'est vous qui allez dire oui, on y va, oui, on fonce, pourquoi pas, allez, on tente. Donc, c'est un petit peu vous, le moteur. Donc, c'est une relation dans laquelle vous allez quand même donner beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Et la personne d'en face, au début, pas forcément, mais ça viendra peut-être avec le temps. Mais voyez, en d'autres decks, là, sur le tarot, j'ai le 4 d'épée. Donc, c'est une personne qui, pour l'instant, est un petit peu en mode je veux pas trop, quoi. Pour autant, c'est une relation qui va... Alors, excusez-moi, je disais ça et en même temps, je réfléchissais et je voyais qu'il n'y a pas trop de coupe. J'ai l'impression que c'est une relation qui va vous coûter, en fait, dans les premiers temps, en tout cas. Et il y en a certains d'entre vous, vous la vivez déjà. Donc, qui vient à vous, c'est pas forcément une relation de tout repos. Je suis désolée, j'aurais aimé faire un tirage un peu plus joli, mais bon, après, c'est malgré moi. Donc, c'est vraiment une personne où vous allez certainement apprendre, un petit peu peut-être difficile à dompter selon vous, à voir aussi pourquoi vous allez être attiré par ce genre de personne-là, qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par une personne entre guillemets inaccessible, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui va mettre beaucoup de réserve, qui va être très prudente, et comme si les relations amoureuses pour elle c'était pas important, primordial, sa carrière professionnelle compte avant tout, en tout cas à l'instant où je vous parle. Mais bien sûr les choses peuvent changer, il n'y a rien de figé dans la vie. Mais en tout cas, alors que je vous parle, c'est un petit peu l'état d'esprit de la personne avec qui vous serez, en tout cas, qui vient à vous. Alors, c'est pas glamour, si vous tombez sur ce tirage, vous vous dites sûrement, dis donc, la relation. Mais
pour autant, dans chaque relation, il y a des choses à apprendre. Et je pense que si en plus vous êtes le moteur quelque part de la relation, ou vous avez envie en tout cas de vous plonger dans cette relation avec tout votre amour, hein, c'est que il y a du joli aussi. Donc je pense que vous allez aussi vivre des bons moments. Mais attention, prudence quand même. Pensez toujours aussi à votre envie profonde, votre désir profond, votre désir véritable, c'est important aussi, notamment en amour. De voir aussi pourquoi on a été attiré par, excusez-moi, tel ou tel profil. Ça peut être intéressant aussi de faire un travail là-dessus. En tout cas, voilà pour vous qui avez choisi donc le tirage Allume-moi l'âme. Pour vous. Donc la prochaine relation que vous allez vivre. Je vais juste reprendre les cartes de tarot que j'ai prises. Hop là, on va remuer en second plan. Et on va passer donc au tirage 2. Au tirage 2 pour ceux qui ont choisi « Je t'aime » avec un point d'exclamation. La ponctuation a toute son importance. Hop là. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça dit? Alors, 6 d'épée, ok, et la mort. Bon, je vous montre les cartes pour vous qui avez choisi « Je t'aime ». Alors, c'est une personne que vous allez rencontrer dans un moment où vous ne vous y attendez pas, dans un moment où vous allez être un petit peu perdu, vous êtes vous-même en transition, c'est-à-dire dans un moment où même vous vous dites « je ne crois pas en l'amour, je suis perdu, je ne veux plus vivre d'histoire d'amour, j'en veux plus, non merci, j'ai souffert ». Et du coup, cette personne-là, c'est comme si elle allait tomber, vous allez rencontrer cette personne-là à un moment de votre vie, à ce moment-là, à ce moment donné de votre vie. Oui, de retour, excusez-moi. Donc du coup, c'est bien ça. Vous allez rencontrer cette personne dans un moment où vous vous y attendez pas du tout, où vous n'êtes pas, on va dire, dans un état d'esprit peut-être de rencontrer quelqu'un, tout simplement de revivre une histoire, parce que je pense que vous sortez peut-être, vous qui avez choisi ce choix-là, d'une relation difficile, d'une blessure, d'une rupture. Donc cette personne-là va arriver à ce moment-là de votre vie. On va demander un petit peu plus de précision. Par rapport à ça, cavalier de coupe, ouais, donc ça va être une personne qui va vous charmer, une personne qui va vous plaire de suite. Et vraiment la surprise, vous voyez, la grosse surprise. Voilà, ouais, 4 d'épée. C'est une période donc de votre vie où vous allez être, je vous montre les cartes, 4 d'épée et le cavalier de coupe, vous voyez, elles sont très explicites. C'est un moment de votre vie où vous n'allez pas du tout vouloir de relation et pourtant elle va venir à vous au moment où vous y attendez le moins. Et c'est une personne qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour. Vous voyez, il y a le magicien là qui ressort en dos de deck. Donc c'est une personne qui va énormément vous apporter. Vous allez vraiment vivre une très très belle relation. Je regarde maintenant l'améthyste love. Et oui, vous voyez, oui et âme sœur. Donc vous voyez, c'est ce que je ressentais. C'est vraiment une très belle histoire que vous allez vivre avec de l'amour et dans le dos de deck de la Métisse Love, j'ai séparation. Donc moi, ça me dit que vous sortez d'une séparation peut-être maintenant, où vous allez, enfin une séparation qui vous a énormément blessé et laquelle vous a un petit peu séché, si je puis dire. Dire ah non, moi je veux plus personne, c'est bon. Et cette personne va tomber à ce moment-là de votre réflexion et ça va être très 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 joli, très belle histoire, très 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 belle histoire d'amour. Alors, est-ce que c'est une personne? Et séparation encore. Alors, c'est peut-être une personne dans ce que je vois là que vous connaissiez, c'est peut-être un ex aussi, à vous, qui va vous recontacter et avec qui vous allez donc redémarrer une histoire. Ça peut être cette possibilité-là pour certains d'entre vous et pour d'autres, ça peut être tout simplement une personne qui va, on va dire, balayer un petit peu tout ce que vous avez vécu au niveau de votre séparation et du passé. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça va être une belle relation dans ce que je ressens, une relation très très jolie. Et d'ailleurs là maintenant, il y a le printemps qui est là, ici, vous voyez. Donc c'est très très beau.
Vraiment, c'est comme si la vie vous offrait un petit cadeau, un gros cadeau même, un cadeau d'amour par rapport à ce que vous avez vécu et aux blessures que vous avez vécues. Donc la prochaine histoire que vous allez vivre, ça va être une très très belle histoire, en tout cas où il va y avoir des choses très jolies que vous allez vivre. Alors les histoires d'amour, c'est jamais simple hein, et c'est jamais fluide, mais en tout cas, de ce que je ressens là, ça va être vraiment comme la personne, elle va venir à vous comme si c'était une sucrerie, une douceur, derrière toute l'acidité que vous avez pu toucher, rencontrer du bout des doigts. C'est vraiment ça que je ressens dans ce tirage-là, pour ceux qui ont choisi donc le je t'aime. C'est assez éloquent, la carte d'ailleurs. Mais voilà, pour vous, la prochaine relation, c'est ou un ex ou une personne qui va donc balayer un petit peu votre passé. Il y a un petit peu ces deux énergies-là qui dominent en fait dans ce tirage. Mettez-moi dans les commentaires, hein, toujours si c'est le cas, si jamais vous avez envie de me donner des nouvelles par rapport à ça, par rapport à cette histoire, quel que soit le choix d'ailleurs et quels que soient les tirages, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours par rapport à ce que je dis, parce que c'est toujours très très général, c'est des messages que je reçois, et ça peut résonner comme ça ne peut ne pas résonner, mais comme je le dis toujours, ce qui ne résonne pas, vous mettez de côté. Donc voilà pour vous, soyez-en sûrs, l'amour vient à vous, et une belle histoire. Quelque chose de très joli par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé qui apparemment était assez difficile. Donc maintenant on va passer au tirage numéro 3, c'est la carte là maintenant je pense à toi pour vous qui avez choisi ce choix-là. Que dit le tarot? Tadam! Alors, valet de bâton et les amoureux. Alors, la personne qui vient à vous, j'ai l'impression, la première image qui m'est venue, c'est vivacité. Une personne qui bouge beaucoup, une personne qui voyage. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Est-ce que vous allez la rencontrer lors d'un voyage? Je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai entendu. La carte des lovers, les amoureux. Alors, dans ce tarot-là, parce qu'après, il faut se référer aussi, chaque tarot a quand même sa propre énergie. Vous voyez, c'est quand même deux personnes qui sont autour d'un feu et qui se tiennent la main. Donc, la prochaine relation, ça va être une personne avec qui vous allez de suite en connexion. Je ne ressens pas de notion d'amitié avant, ce genre de choses, pas du tout. C'est une personne qui va de suite foncer vers vous, ou vous allez de suite foncer vers elle. On va demander un petit peu plus de précision par rapport à ça. Vous voyez, cavalier d'épée. Donc on fonce, on y va. C'est vraiment l'énergie que je ressentais d'une personne vraiment très très vive. Et le monde, tout est possible. Alors, la carte du monde, pour moi, c'est tout est possible, mais dans ce que je ressens là, de ce tirage, c'est plutôt une personne qui voyage beaucoup, ou qui fait un métier dans le voyage, ou qui est amenée à partir un petit peu aux quatre coins du monde. Mais cette carte-là, je l'interprète beaucoup comme ça aussi. Donc c'est peut-être lors d'un voyage, hein, comme je vous ai dit au départ, que vous allez la rencontrer, il va y avoir une connexion très très vive. De suite, vous allez vous mettre en couple, vous allez vivre une relation de suite. Et ça va être assez fusionnel, j'ai l'impression assez passionnel, même fusionnel. Donc c'est très joli. Et la personne que vous allez rencontrer, de ce que je ressens, de l'énergie que je ressens, elle est très très vive. Elle n'aime pas rester sur place, il faut que ça bouge, on voyage, on découvre. C'est quelqu'un qui est beaucoup beaucoup ouvert au monde, peut-être qu'il parle plusieurs langues. Il y a une notion comme ça d'ouverture au monde, on ouvre au monde, quelqu'un de bavard, quelqu'un qui, vous voyez, qui ouvre grand les bras vers le monde en fait, qui est pas du tout refermé, mais alors pas du tout. C'est vraiment l'énergie là que je capte par rapport à ce tirage-là. Voilà, vous voyez, c'est bien ce que je disais, c'est rigolo, dans la Métiste Love, il y a attraction, et ça c'est la carte du karma, relation et lien karmique. Donc c'est une personne vers qui, de suite, vous allez avoir une attirance, ça va se faire de suite, genre un coup de foudre, mais immédiat, hein, comme si elle allait avoir une reconnaissance de vos âmes directement. Lien karmique. Donc vous allez sentir de suite avec cette personne-là qu'il y a un lien au-delà de vous, un lien qui vous unit. Ça va être très très fort, hein, ce que vous allez vivre là.
On va demander encore des précisions avec l'oracle, mais vraiment c'est de suite passionnel, de suite on vit une relation, voilà, c'est où je ressens cette énergie là de vivacité de la personne. Alors c'est peut-être vous aussi qui êtes comme ça, mais je ressens plus l'autre qui est comme ça, qui aime bouger, qui aime bavarder, allez on se met ensemble, allez on vit une relation, vivons les choses à fond. Il y a une notion d'instant présent, mais après bien sûr c'est une personne qui un petit peu comme un baroudeur, vous voyez un petit peu, c'est cette image-là de la personne que je perçois. Avec vous, ça va être fou, intense, hein. Et très vif d'esprit aussi, très vif d'esprit, de ce que je ressens. Vous voyez, amour véritable encore, c'est très joli, hein. C'est vraiment, c'est très chouette ce que vous allez vivre, hein. Même un peu trop, j'allais dire, enfin un peu trop. Voilà, rencontre, dating, donc vous allez vous voir, il y a une notion de distance entre vous, de distance géographique, entre vos deux habitats, hein, là où vous vivez. Il y a cette notion-là aussi. Donc vous allez souvent vous retrouver, vous séparer, vous retrouver, vous séparer. Et c'est ce qui fait aussi que la relation, elle va être extrêmement riche et pleine de passion, d'amour. C'est très joli. Très beau tirage pour ceux qui ont choisi. Là maintenant, je pense à toi. Alors c'est pas pour rien parce que je pense que justement dans ces moments de distance que vous allez vivre, vous allez être en connexion pensée, en connexion au-delà justement du contact, que ce soit visuel, téléphonique ou même charnel. Il va y avoir une connexion autre que vous allez vivre avec cette personne. C'est ce que je ressens pour vous qui avez choisi ce tirage-là. Vraiment, très belle histoire que vous allez vivre. Attention de ne pas vous brûler les ailes quand on vit des relations passionnelles comme ça, pour en avoir vécu. Néanmoins, ben, c'est joli de les vivre. C'est aussi joli de les vivre, de se sentir vibrer comme ça. Ça peut être intéressant. Mais après, bon, ben, il faut garder les pieds sur terre. Parce que là, je ressens, pourquoi je vous dis ça? Parce que je ressens dans ce tirage-là que ça va être très enflammé, très, j'allais dire explosif, mais dans le bon sens du terme. Voilà, très belle connexion. Très belle. Je le ressens même dans mon ventre, là, quand je vous parle. C'est joli. Donc voilà, bah écoutez, j'étais vraiment ravie de faire ce tirage-là. N'hésitez toujours pas à me dire un petit peu ce que vous ressentez de ces tirages, si ce que je dis vibre en vous ou pas du tout. Et je serais bien sûr ravie de voir l'évolution de votre vie sentimentale. En tout cas, si le choix que vous avez fait était apparent pour vous par la suite. Je vous souhaite une très belle journée lumineuse, toujours le soleil en vous, c'est le plus important, afin que vous puissiez justement illuminer cette lumière-là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.